Allez, immédiatement, on ne perd pas de temps, on y va de suite. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour, comment allez-vous? Et bonjour, ça va, si on peut Bon, dire, ouais, bon, quand, quand on entend ce qu'on a entendu hier. ouais. Ben, je voulais vous en parler, je vous ai appelé pour que vous puissiez réagir, parce que parfois, on a l'impression d'être dans une réalité alternative avec Emmanuel Macron. Même des journalistes mainstream, certains éditorialistes, avaient une dent contre lui. En préambule, Nicolas, comment vous avez réagi à cette déclaration, mais absolument stratosphérique? Un monde parallèle, Ouais, un déni de réalité. ouais. En fait, il bafoue à nouveau le peuple, Hmm, puisqu'il a bafoué le peuple au lendemain des élections législatives en nommant Michel hmm, Barnier pour mener la même politique, en fait. hmm, ouais, Et là, il bafoue les représentants de la nation, hmm, puisqu'il les insulte d'abord. Il hmm, les insulte, il les a insultés hier soir. C'est hmm, ahurissant ce qui s'est passé hier hmm, soir. ouais, Traiter d'anti-républicains des ouais. représentants de la nation élus qui ont voté librement, mais on est chez les fous. Hmm, Premier point. Donc, anti-républicain, c'est une insulte inacceptable. Je n'imagine même pas comment certains partis peuvent aller le voir aujourd'hui ouais. pour des consultations. C'est inadmissible ce qu'il a dit hier. Inadmissible, insupportable. Hmm, Euh, il a insulté des dizaines de millions d'électeurs. Bon, voilà. Et puis après, il les bafoue de la même façon, c'est-à-dire qu'en fait, circuler, il n'y a rien à voir. Je continue, je vais nommer un énième Premier ministre qui pense la ouais. même chose pour mener la même politique. Hmm, Voilà. Donc, écoutez, hier, j'ai retrouvé, je l'ai publié ce matin, je crois, ouais. un texte de De Gaulle extraordinaire sur la censure. Et De Hmm, Gaulle dit sur la censure, le président doit faire de la nation le juge du litige entre oui. lui et l'Assemblée. Hmm, Et De Gaulle insiste et il dit, il y a la dissolution, là on sait qu'elle n'est pas possible tout de suite, il y a ouais. le référendum, et le président De Gaulle l'écrit, doit Hmm, démissionner, hmm, peut démissionner, dit-il, il dit pas doit, peut démissionner et se représenter s'il le veut. C'est le peuple qui doit trancher le conflit. hmm, Il y a un texte d'une limpidité, donc hmm, c'est insupportable de hmm. voir Emmanuel Macron prétendre être le garant des institutions alors qu'il en est totalement le fossoyeur. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, il y a un sondage qui est paru il y a quelques jours, quelques heures d'ailleurs. 63% des Français souhaitent la démission d'Emmanuel Macron. Notamment, vous le savez, Jean-François Copé, Hervé Morin, David Lisnard aussi demandent la démission d'Emmanuel Macron. Est-ce que là, la pression tout de même, Nicolas Dupont-Aignan, on va pas s'accentuer sur le chef de l'État? Parce que même s'il était hermétique à tout ça, manifestement, ça va jouer à un moment donné, non? Bien sûr, ça va jouer, et c'est pour ça Mm. que je la demande. C'est Ouais. pour ça que je pense aussi qu'il faut là que la procédure de destitution soit accélérée, Mm. c'est-à-dire il faut y aller, Mm. parce que là, en fait, il met en péril, il prend en otage, voilà, la Mm. bonne expression c'est ça, il prend en otage le pays pour des motifs personnels. C'est Ouais. ça en fait, il prend en otage la nation. Et comme tout est inversé avec lui, un de mes prédécesseurs le disait à l'antenne il y a quelques Ouais. instants, tout est Mm. inversé. Mm. Donc ce discours était surréaliste. Mm. Euh, mais voilà, maintenant, il va y avoir quelques semaines de répit, Ouais. parce que tout le monde va s'amuser, qui est choisi, ils vont Mm. nommer, ils vont s'exciter entre eux, la presse, les médias Mm. vont tomber dans le panneau ou vont l'accompagner. Ouais. D'ailleurs, Mm. parenthèse là-dessus, l'attitude des médias pendant cet Oui. épisode Ouais. est ahurissante, Mm. Oui, oui. ahurissante, Mm. et Je, vou- ahurissante de je voulais vous partout, poser la question, Nicolas, dessus. Je voulais vous poser la question. ahurissante. Ouais. D'ailleurs, moi, je suis Ouais. invité nulle part, je suis Ouais. exterminé politiquement Ouais. des médias français, je m'en Ouais. fiche. J'ai fait plus, dans le dernier sondage qui sort aujourd'hui Ouais. du Figaro magazine, qui n'est pas ma tasse de thé, je Ouais. suis le seul à faire plus 4 points. Plus Ah 4 oui. points, je suis dans les 16 premiers, Mm. sans aucun média, uniquement avec Ouais. mon petit téléphone Ouais. et mon compte YouTube, mon Ouais. compte Facebook, mon compte Ouais. Ouais. Instagram, TikTok, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur monde est en train de s'effondrer. Mm. Simplement, comme on est en France et que l'oligarchie est très puissante, Mm. que tout est asphyxié par l'Arcom et Ouais. par le contrôle financier, puisqu'en fait, on n'a pas un sou
Et je lance un appel d'ailleurs à ceux qui veulent aider Debout la France sur le Ouais. site financier parce qu'on a besoin d'argent. Mm. Donc, bref, tout est plus lent, mais la chute est inexorable, Ouais. inéluctable. La Mm. vraie question, la vraie Mm. question, c'est que, en fait, les Français n'ont plus confiance en lui. Ils veulent s'en débarrasser. Mais comme il n'y a pas de médias libres et comme on est peu nombreux à Ouais. proposer un projet alternatif, nos concitoyens ont la peur de lâcher la proie pour l'ombre. Ils ne savent Ouais. pas ce qui peut se passer. Mm. Et donc, vous avez bien vu la manipulation par la peur Mm. dont Gilles Boulot de TF1 a été la quintessence. C'était à Ouais. hurler de rire. Ouais. L'interview de Barnier Ouais. était pathétique. Et puis ça a recommencé avec l'interview de Mélenchon hier et puis de Ouais. Le Pen avant-hier. Enfin, tout ça est grotesque. Mm. Mais c'est grave parce que moi j'étais hier à Nancy, Ouais. avant-hier, non avant-hier, oui, Mm. avant-hier et hier, dans les Vosges, je fais le tour de Mm. toute la France et je vois que il y a une partie de la population qui a compris, qui veut s'en débarrasser, Mm. et il y a surtout beaucoup de résignation, beaucoup de colère contre tout le monde. Mm. Et en fait, c'est ce qu'il veut. Il veut entraîner la nation dans sa chute à lui. C'est ça Ouais. qui est terrible. Ouais. Il veut entraîner la nation dans sa chute. Il Mm. est dans la politique du pire. Il est comme un enfant qui a cassé son jouet et Mm. qui va le piétiner. Et le problème, c'est que c'est nous qu'il veut piétiner. Mm. Donc il y a une analyse, il faudrait un psychiatre. Mm. Mais c'est extrêmement périlleux ce qui est en train de se produire. Et 30 Mm. mois, c'est très long, très très long. Oui, 30 mois, c'est très long. Et d'ailleurs, il l'a dit, hein, vous avez encore 30 mois à faire avec moi. C'est à peu près ce qu'on a retenu. Il n'y avait pas que ça, mais il y avait beaucoup de choses. Et puis aussi la responsabilité. Je me souviens d'Emmanuel Macron qui nous disait en 2018 que le responsable, c'était lui qu'il vienne me chercher. Et hier, manifestement, ce sont les Français. Vous l'avez dit déjà, c'est anti-républicain de la part des députés élus par les Français. Et puis maintenant, c'est les Français finalement qui sont responsables d'avoir voté à peu près n'importe quoi, selon Emmanuel Macron, bien entendu. On est quand même dans une dystopie qui est inquiétante, hein, quand même, pour Ah notre mais pays, hein, qui Nicolas. est extrêmement grave. Ouais. Donc là, à mon avis, il va y avoir un petit répit Ouais. parce que le système va amuser la galerie et Mm. puis les Français vont continuer à souffrir. La situation économique est désastreuse, mais Ouais. désastreuse. Les entreprises ferment de partout. Ouais. Ouais. Il faut quand même voir ce qui se passe. Mm. Euh, bon, voilà, ça va tenir qu'à un cas, quelques semaines. Mm. Jusqu'à quand? Comment? Mm. Je ne peux pas vous le dire, je n'en sais rien. La Ouais. seule chose que je sais, c'est qu'on doit se préparer. Voilà, c'est qu'il Ouais. faut se préparer. Il faut se préparer avec un projet solide, Ouais. avec donner une espérance, de ne pas être simplement. Parce que je vais être très franc avec vous, j'ai Mm. trouvé que, comment dire, le débat sur la censure à l'Assemblée manquait parfois un peu de hauteur. Ouais. Mm. C'est-à-dire que ceux qui euh, censuraient à raison, Mm. mais étaient un peu dans une logique trop peut-être politicienne, Mm. sans dire où on voulait aller. Ouais. Quel est l'horizon? Pas l'horizon là, légitime, pour Mm. défendre le pouvoir d'achat des retraités, mais honnêtement, la question, on est tous d'accord pour défendre le pouvoir d'achat des retraités. C'est Mm. comment on fait pour Ouais. restaurer une Mm. base industrielle, comment on fait pour restaurer l'indépendance de la France, comment on se dégage du conflit en Ukraine, Mm. comment on retrouve une politique africaine. Enfin, vous voyez, j'aurais aimé, moi, si j'avais été, j'ai beaucoup Ouais. regretté de Payette, parce que Mm. j'aurais aimé, si vous voulez, donner aux Français peut-être un horizon qui va au-delà Mm. d'une défense catégorielle légitime. Mais je pense qu'il ne suffit pas parce que nos concitoyens ne sont pas idiots. Ils Mm. savent très bien que s'il n'y a pas un changement de cadre, Mm. il n'y aura pas de résultat. Mm. Et il faut faire attention à ce que l'ensemble de la classe politique ne soit pas absorbé par... vous savez, c'est un peu comme quand la baignoire se vide et puis que l'eau, hop, part... Ouais. Mm. euh, si on ne prend pas de hauteur et qu'on ne donne pas un horizon à la France en disant à nos concitoyens, on va y arriver, mais voilà ce qu'on va faire pour avoir des résultats, parce que on pourra avoir le pouvoir d'achat des retraités et des lits d'hôpitaux que si on a une puissance industrielle, que si on en finit avec l'Union européenne, que si on reconstruit quelque chose avec certains voisins d'Europe. Enfin, moi, j'aimerais qu'on élève quand même peut-être un peu le débat Mm. euh, pour donner un horizon. Mm. Parce que sinon, attention, la France n'aime pas le désordre. Et vous avez bien vu qu'au-delà de sa folie Mm. personnelle, Macron n'est quand même pas idiot. Mm. Attention. Et donc, il prépare comme le petit Pousset des petits cailloux
sur le chemin comment dire, d'un moment d'un appel à la raison, du style, voyez tous ces gens qui mettent le désordre. C'est en fait ce qui est très intéressant et affreux, c'est que cet homme profite de sa fonction pour créer le chaos Mm. et après apparaître comme le pompier. C'est le Ouais. pyromane pompier, Mm. ou le pompier pyromane. Ouais. C'est-à-dire que, et attention, parce que vous avez vu son discours, c'est en gros, il sème le chaos, je suis votre protecteur. Ouais. Et dans Mm. l'histoire de France, il y a eu des retournements. N'oubliez pas Thiers qui a massacré la commune Oui, à Lolfetière. avec bonne conscience. Ouais. Mm. N'oubliez pas qu'il y a eu des retournements dans l'histoire de France où, Mm. après une phase de désagrégation, tout d'un coup, il y a une aspiration à une sorte d'ordre mythique et vous avez des gens malsains qui peuvent s'en saisir. Et notamment Emmanuel Macron. Il l'a Mais fait Nicolas pendant la crise Dupont-Aignan, des Gilets là-dessus. jaunes. Il a Ouais. Oui. éborgné avec Oui. une violence d'État Mm. les Français. Mm. Et c'est passé comme une lettre à la poste, parce que les Français en avaient marre du désordre. Donc, en fait, il va jouer ça. Il va Mm. jouer ça. Et Mm. voilà pourquoi nous devons être euh, très malins, au sens, donner un horizon, ne pas sombrer dans la politique politicienne. Et honnêtement, franchement, j'ai pas trouvé que Mathilde Panot, excusez-moi, Ouais. était à la hauteur, hein, franchement. Mm. Bon. Mais là-dessus, C'était Nicolas pas à Dupont-Aignan, la dentelle, là, hein. ouais, il y a une question qui est très intéressante. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous dites qu'il faut sortir du chaos, mais on voit bien que les groupes politiques, hormis la LFI, hormis le RN, vont être reçus aujourd'hui à l'Élysée. Donc on voit bien qu'à un moment donné, il y a une certaine forme de complicité à rester dans un statu quo pour des petites alliances politiques. Moi, je trouve ça quand Ah, même inquiétant de la part après le discours de Macron d'hier soir. Hein. ah ben, attendez, je ne peux pas imaginer, Ouais. alors là, pour le Mm. coup, je ne Mm. sais même pas comment les socialistes, Mm. les écologistes peuvent aller voir le président. J'espère qu'ils vont pas y aller. Je ne sais pas. Ouais. Mais Ouais. que les Mm. partis qui défendent leur beefsteak Ouais. et qui croient toujours être majoritaires alors qu'ils ne sont pas majoritaires, c'est comme dans les dessins animés, Ouais. le type qui est, vous savez, qui court, qui est au-dessus du vide et qui croit Ouais. qu'il court encore alors qu'il va Ouais. Ouais. tomber. Bon, ça, Ouais. que les modems, les horizons, toute Mm. cette, bon, passons, aille encore faire le clown Mm. à l'Élysée, admettons, mais j'espère que les partis du nouveau Front populaire vont pas y Mm. aller. Mm. Parce que là, Mélenchon aurait raison de Mm. dire c'est quoi cette opposition en peau de lapin. Donc, je Ouais. sais pas, ils vont y aller, mais ils sont Mm. complètement dingues. Mais Mm. comment ils peuvent y aller? Déjà, moi, j'aurais pas été à Saint-Denis. À Ouais. l'époque, j'avais dit Oui. qu'il fallait pas Ouais. y aller. Mais Ouais. enfin, il y a un moment, il faut arrêter. Le Mm. roi est nu. Le roi Ouais. est nu. Il Ouais. faut, je pense, le dire avec fermeté tout en proposant un horizon. Mm. Voilà. Ouais. Sinon, on risque aussi d'avoir les forces politiques qui le critiquent absorbées dans sa chute. Parce Mm. qu'en fait, il veut entraîner la France dans sa chute. Il est Ouais. malsain, vous le savez bien. Il veut Mm. entraîner la France dans sa chute. Et Mm. puis, il croit que parce qu'il va aller à Notre-Dame demain, Ouais. il va. C'est fascinant de voir ce monde parallèle. Là, Mm. vraiment, c'est fascinant de voir ce monde parallèle. Le type hier vous dit il y a eu les Jeux Olympiques, c'était fabuleux. En fait, il se met Mm. en scène, Mm. mais les usines qui ferment, le record des faillites, Mm. le bâtiment qui s'effondre, le logement qui s'effondre, enfin, tout s'effondre. Mm. Mais il est dans la société du spectacle. Voilà. Mm. Donc, il y a eu les Jeux Olympiques, là, il va y avoir la réouverture de Notre-Dame. Il croit que ça marche encore. Mais les Mm. Français ne sont pas idiots. On peut être très fiers de la restauration de Notre-Dame. On Mm. peut être très fiers des artisans qui ont restauré Notre-Dame. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas que le pays marche sur le Ouais. fond. Mm. On se prend pour des imbéciles complets. Quel Mais mépris! ouais. Quel mépris! Mm. Oui, et puis les JO, ça a quand même pas été un succès. Ça a coûté beaucoup d'argent public. On en a beaucoup parlé sur Toxa notamment. Il y a eu pas mal d'articles là-dessus. Ça n'a pas été très médiatisé. Maintenant, sur la nomination de Premier ministre, on nous avait dit que ça allait être hier ou aujourd'hui, qu'il fallait que ça soit rapide, qu'il pouvait pas se présenter à Notre-Dame avec Trump et consorts demain sans gouvernement. Manifestement, c'est pas le cas. Moi, je me dis, est-ce qu'il va avoir l'outrecuidance de nommer un Bayrou, l'outrecuidance Oui, de nommer un mais oui, Lecornu pour ne pas sortir du mais oui. système actuel? On Mais, est, mais vous en faites pas. ouais. Mais tournez manège, ils vont Ouais. recommencer leur cirque. Mm. Mais leur chute est inéluctable. Après, moi, je Ouais. suis incapable de vous dire si Ouais. c'est entre 2 mois et 30 Ouais, mois. ouais, ouais. Je n'en Mm. sais rien. Mais leur chute est inéluctable. La Mm. vraie question, c'est qu'est-ce qu'on propose pour sortir de ça? Parce Mm. que s'ils chutent et qu'on réélit quelqu'un qui ne change pas les données les cadres, les données du problème. Regardez, symboliquement, Van der Leyen va peut-être signer aujourd'hui Oui, le Mercosur.
Oui, oui, oui. C'est Je voulais que nous en c'est parlions d'ailleurs. Parlons-en. insupportable. Ouais. Donc là, il faut la politique de la chaise vide. Mm. C'est-à-dire qu'il faut faire ce que De Gaulle a fait ou ce que Margaret Thatcher a fait. Ouais. Mais bien sûr qu'ils ne vont pas le faire. Mm. Donc, parce qu'il a dû dire à Van der Leyen, je vais gueuler, mais ne t'en fais pas, ça passera après. Ils vont scinder l'accord en deux. Et Mm. d'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse comme quoi il Mm. y a un temps long dans la politique. Mm. Quand moi j'ai quitté l'UMP sur le traité de Lisbonne, qui Mm. violait le référendum, Mm. c'était sur cette affaire de la fin du droit de veto des Mm. pays sur Ouais. les accords internationaux. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont voté le traité de Lisbonne du Parti socialiste, de l'UMP, et qui ont bafoué le vote des Français au moment de la Constitution européenne, ben on en paye aujourd'hui le prix Mm. 19 ans après. Mm. Non, attendez, Mm. 2005, oui, 20 ans Bah oui, après. ouais, 20 ans. 20 ans après. Ça veut Mm. dire qu'il y a un temps long. Mm. Et cette affaire du Mercosur, elle est tout à fait emblématique. Ils vont faire semblant de s'y opposer. Donc, de toute façon, les données fondamentales vont s'aggraver. Mm. Les réponses doivent être à la hauteur. Voilà. Mais Mm. comment, et moi je vous pose la question, comment on peut apporter ces réponses s'il y a trop de divisions chez les souverainistes? Mm. J'en ai ras-le-bol des Ouais. divisions chez les souverainistes. Mm. Si Philippot et Asselineau continuent à s'insulter sur les réseaux sociaux, Ouais. c'est Mm. grotesque. Ouais. Euh, Comment faire Ouais. si on n'a pas l'argent suffisant? Donc je lance vraiment un appel financier, pas que pour moi, Mm. donnez à qui vous voulez, mais il Mm. faut que les résistants, eh bien, au lieu d'acheter un paquet de cigarettes, Mm. arrêtent de fumer et donnent un peu d'argent au Mm. mouvement patriote, quel Mm. qu'il soit. Mm. Il faut que ces mouvements patriotes s'entendent. Il Mm. faut qu'on offre à la présidentielle une solution indépendantiste. Mm. Et moi, je me prépare à ça. Si je fais le tour de France, si je vais Mm. voir les petits maires, et hier j'étais dans un petit bistrot à 9 h du matin avec 3 maires Ouais. ruraux. Ouais. Pourquoi? Parce que d'abord, j'apprends beaucoup à leur côté, et Ouais. puis Mm. ensuite, je prépare les signatures. Parce que sinon, Mais c'est ça que j'allais ça vous va poser, continuer comme Nicolas. ça, Parce que c'est le éternellement. moment là, si jamais Macron démissionne, parce que la pression est forte, on en a parlé tout à l'heure. Mais je veux dire, à un moment donné, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour vous et le clan peut-être souverainiste depuis un certain Ah, temps, peut-être à un moment donné d'avoir la meilleure situation? Oui, je vous en allô? prie. Oui, oui. Vous m'entendez? Allô, je vous entends plus. Oui. Vous m'entendez ou pas? Je vous entends Hop. plus. Oui, Ah, c'est pas. allô, ça y est, c'est revenu. C'est C'est pas revenu. grave, c'est les notifications, Excusez-moi. c'est pas grave. Oui, je vous disais, Nicolas Latué, merci d'être avec nous dans ce grand entretien politique, Nicolas Dupont-Aignan. Ce matin, vous êtes plus de 12 000 actuellement. C'est vraiment 12 000 en train de nous regarder direct. Première matinale YouTube de France. Merci de votre fidélité. Merci, Nicolas Dupont-Aignan, d'être là. Cette question, les centrales, il nous reste 5 minutes ensemble. C'est peut-être la démission d'Emmanuel Macron, on en a parlé. Si jamais ça démissionne, si jamais ça craque dans tous les sens, est-ce que c'est pas l'occasion rêvée pour le clan souverainiste, vous, Nicolas Dupont-Aignan, ou les autres, vous en avez parlé, à un moment donné, de se positionner concrètement après le Mercosur, après la perte de souveraineté, après les délocalisations, tout ça, que les Français commencent à comprendre la nocivité de l'Union européenne, est-ce que c'est pas le moment rêvé, le Oui, meilleur moment pour, mais oui. Mais, proposer un vrai projet commun aujourd'hui aux Français? mais vous avez raison, c'est Mmh. évident. Ouais. Mais Mmh. il faut une candidature présidentielle indépendantiste. Pourquoi Mmh. je parle d'indépendantiste? Ouais. Parce Mmh. que tous les pays veulent leur indépendance, sauf la France. Mmh. Voilà. Donc, et il faut surtout que cette candidature indépendantiste Mmh. donne les voies et les moyens de restaurer la souveraineté de la nation et du peuple. Mmh. C'est simple, précis. Et moi, c'est clair que si je passe mes journées à sillonner le pays Mmh. pour essayer de convaincre les maires, c'est bien pour ça. Parce que rien ne serait pire qu'une élection présidentielle sans un candidat indépendantiste. Mmh. Voilà, c'est la question majeure. Or, aujourd'hui, moi, je vous le dis Ouais. Mmh. très clairement, il faut être franc. Aujourd'hui, ni Asselineau, ni Philippot, ni Mmh. moi, ni Mmh. un autre Mmh. n'est capable d'être candidat à l'élection présidentielle, faute de signature des 500 Oui. parrainages et faute de l'argent nécessaire. Ouais. Voilà. Il faut appeler un chat un chat. Ouais. Et il faut que les cercles souverainistes arrêtent de se chamailler. Mmh. Il faut qu'ils arrêtent Mmh. plus souverainiste que moi, tu meurs. Mmh. La question n'est pas là. La Mmh. question est d'avoir un projet capable de convaincre les Français qu'il faut en finir avec l'Union européenne, qu'il y a la Mmh. solution du Frexit, qui est ce Mmh. que j'appelle l'escalier de secours, qu'on Mmh. pourra emprunter si, pour moi, une autre solution que je revendique, qui est le Mmh. Bruxit, c'est-à-dire
d'arriver à Bruxelles, de dire on ne joue plus. Maintenant, quels sont les pays qui veulent reconstruire une simple alliance légère des nations où chaque pays garde ses frontières, où chaque pays a son budget, où chaque pays a la primauté de son droit. Et la France, dès le premier jour, doit pouvoir dire j'ai rétabli mon frontière, je n'obéis pas à la Commission, la primauté du droit français. Si déjà on faisait ça, on reprend notre indépendance. Et puis après, on en négocie les conditions. Mais on ne rentre pas dans l'article 50, dans ces trucs de l'Union européenne. La France est libre de dénoncer tout traité quand elle le veut. Et je veux qu'on échappe à la polémique Frexit. Ouais. C'est une forme de Frexit que je propose, mais je ne veux pas qu'on rentre dans ce débat Frexit. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur moyen de finir à 1% des voix. Parce que les Français ont peur. Donc il faut simplement les accompagner vers l'indépendance. Après, les modalités, on en discute entre nous. Mais l'enjeu, aujourd'hui, on sait tous ce qu'on veut. On veut en finir avec l'Union européenne. Après, il y a ceux qui veulent un Frexit sec, si je puis dire. Ouais. Il y a ceux qui veulent, comme moi, une renégociation avec les pays qui voudraient, parce que pourquoi pas. Bref, qu'importe le chemin, c'est l'objectif qui compte, l'indépendance de la France, la souveraineté du peuple. À partir de là, il faut qu'il y ait un candidat à la présidentielle. Mais ce candidat, il faut qu'il ait ses 500 signatures. Et oui. S'il y a une anticipée, est-ce qu'on a 500 signatures en 3 jours ? Donc moi, c'est ce que je prépare en ce moment. Et deuxièmement, il faut des moyens financiers, il faut des moyens Internet, il faut qu'il y ait un grand mouvement. Il faut que des équipes les deux aussi, hein. principaux protagonistes qui ont un talent fou, parce que moi, jamais j'ai mis la moindre critique sur l'un et sur l'autre. Asselineau a un talent fou. Philippot a une organisation exceptionnelle. Et pourquoi ils se chamaillent ? Mais enfin, c'est insupportable. Le pays est en train de crever. Donc, on a une responsabilité de s'unir, pas obligatoirement de s'aimer, je ne leur demande pas de s'aimer, je m'en fous, de s'unir, de présenter une solution d'indépendance nationale, de dire comment on va la faire, pourquoi ça ne sera pas la catastrophe du tout. Sortir du marché européen de l'électricité, ce n'est pas la catastrophe. Le Portugal et l'Espagne l'ont fait. Je propose, par exemple, c'est une nouveauté, j'ai un nouveau projet agricole, j'ai travaillé pendant des semaines avec les agriculteurs en disant on va sortir de la PAC, on refait une politique nationale. C'est très simple. On ne verse plus l'argent à Bruxelles et on prend l'argent qu'on versait. Les 9 milliards que reçoivent nos agriculteurs, on va leur donner directement, avec un système hyper simple. Bon, mais il faut les convaincre, ça prend du temps. Donc, il faut arrêter, comment vous dire, des comportements d'enfants. D'enfants. Et il faut que la diaspora souverainiste reprenne un comportement d'adulte. Voilà. Parce que là, ce qui est en jeu, c'est de dire aux Français, il y a une voie possible, qui est différente de celle du Rassemblement national, qui est différente de celle de LFI, et qui permettrait, à mon avis, de retrouver une France qui gère ses propres affaires. Mais l'indépendance, c'est pas gueuler en disant l'indépendance. L'indépendance, c'est préparer un chemin. Le général de Gaulle est sorti de l'OTAN. Il est sorti de l'OTAN au bout de combien de temps au pouvoir ? 8 ans. 8 ans. Parce qu'il a préparé la sortie de l'OTAN. Je prends un autre exemple. Comment Poutine a pu échapper aux sanctions ? Il a préparé avec son système de change. Il n'est pas arrivé en disant j'ai mon propre système de change pour échapper au monde occidental. Il l'a construit. Donc, il y a un côté chez nos amis souverainistes, romantiques, sympathiques, mais il y a un moment, il faut s'organiser. Voilà. Donc, moi, encore une fois, par votre intermédiaire, je leur lance un appel. Union, réflexion, solidité, espérance. C'est du sérieux, là. Parce que le pays va être à la ramasse. Et il faut qu'on l'aide. Et surtout qu'on gagne des suffrages. Pas simplement sur nos chaînes YouTube. C'est pas un commerce, le souverainisme. Hein ? Attention. Ouais, alors l'appel est lancé. En tout cas, il a le mérite de la clarté. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan, d'être venu dans ce grand entretien politique ce matin